Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui sur le parking des Moulins pour un nouveau rassemblement. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on a beaucoup de passionnés, de belles pépites. J'espère que vous allez passer un bon moment, on est parti sans plus tarder. Pour commencer, je vais faire un tour rapide du rassemblement pour vous filmer globalement les pépites qui sont présentes aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je ferai des présentations plus détaillées avec leurs propriétaires sur certaines voitures. Pour le moment, je vous laisse apprécier. On est parti tranquillement. Lotus Elise, Porsche Boxster S, Mazda MX-5, une Audi RS3, une Golf 7 GTI, très belle BMW série 5, peinture authentique qui la rend très agressive. Son propriétaire ici présent va nous la présenter en quelques mots. Alors là, vous avez un 535 biturbo en stage 2. On sort 396 chevaux pour 800 Newton de couple. On a une paire de jantes en 20 pouces, on a le pack M5. On a les sorties arrière du Porsche Cayenne. On a le troisième feu F1. On a les nouveaux feux de type M2 à l'arrière. C'est une peinture, ce n'est pas un covering noir mat. On a les étriers M5, orange fluo. Donc à l'intérieur, on a mis du carbone partout sur tous les inserts. Volant M. Intérieur tissu sport électrique. À l'arrière, très spacieuse. On vous donne quelques images. Donc là, on a le 6 cylindres de M57, donc préparé en stage 2. Cartographie, ligne complète, enlèvement du FAP, enlèvement OGR, enlèvement des silencieux, full tube. Diesel 535D, 2 turbos. Après, on a modifié la face avant, les feux ont été démontés avec des Angeles coton. C'est pour ça qu'ils éclairent super fort ceux-là. Ça donne un très beau résultat en tout cas, très soigné d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette petite présentation monsieur. De rien. Merci à vous. Une BM 4M, une Seat Leon V6. Les voitures sont filmées un peu à contre-jour, donc je suis désolé si les images ne sont pas top. On fera de notre mieux. On va filmer par derrière pour avoir une meilleure lumière et de meilleures images. Ici on a deux Abarth. Très belle configuration. Très belle Jaguar XKR cabriolet. V8 4 litres 2. Petite vue à l'intérieur. On vous laisse apprécier. Très soigné. Elle a son petit charme. Une classe E cabriolet. Il faut remarquer que la lumière varie beaucoup. Les images aussi forcément. L'intérieur très soigné. Très beau cuir blanc. De très beaux sièges en cuir. La XKR qui s'en va.
Une Toyota Tourer V, volant à droite. C'est la première fois que je vois cette voiture. Ici on a quelques motos alignées pour les passionnés de deux roues. Voilà une qui démarre. Elles aussi, elles ont beaucoup de charme. La Honda qui ronronne bien. Une très belle Porsche Taycan S. Belle jante. Toit panoramique. C'est pas une V8 je crois. Une BM 3M suivie d'une Sirocco. Une petite Toyota. Le propriétaire de cette voiture va nous la présenter. Alors c'est une Toyota Yaris Y20, donc pour les 20 ans de la Yaris, laquelle j'ai pris l'option GR Sport qui normalement est disponible uniquement sur les hybrides, sauf que là c'est pas une hybride, c'est une 100% essence. Donc c'est le plus gros moteur disponible sur la Yaris avant la version GR. C'est un 1,5 litre 16V 111 chevaux, VVTI. Ça en fait une belle particularité. C'est ça, Et merci beaucoup pour cette petite présentation. pas de soucis. Z3 Pacem qu'on a déjà filmé par le passé. Déjà pour avoir les moyens pour acheter, il faut être quelqu'un, mais alors pour pouvoir en acheter, c'est même pas avoir les sous, c'est une personne qui l'avait acheté à l'époque. Fiat 124 Spider. Très beau design. Une pépite à l'italienne. Ah. Belle configuration. Très réussie. On a le capot ouvert. On en profite pour filmer le moteur qui repose en dessous. Ici on a une Mercedes 124, voiture iconique, avec une plaque provisoire allemande. Capot ouvert. Mon père en a eu deux comme ça avant ma naissance. Il en est nostalgique. La Corvette C7 qui fait son arrivée. Encore une Porsche Boxster S, rouge cette fois-ci. Une belle couleur qui lui donne beaucoup de vivacité. Audi RS4 Break, V8, 4 litres 2. Une voiture qui devient rare de nos jours. Une très belle Golf 7 GTI qu'un abonné appréciera. Belle configuration. Très belle BM 125 Pacem.
Deux gros échappements. La Z4 qui s'en va. Oh. Suivi de la Z3. La Boxster S blanche. Le propriétaire de la Z4 va nous présenter sa voiture. Merci. Alors c'est une Z40, donc c'est un moteur de 3 litres 2 qui développe 343 chevaux, biturbo, turbo bas régime et turbo haut régime. Elle est de 2022, elle est labellisée sur les 50 ans de Motorsport, c'est-à-dire que le logo BM est légèrement différent. Et sinon, elle est comme particularité, elle a donc cette peinture mat qui est au catalogue et elle est également full option. Voilà ce que je peux en dire de plus. Ce n'est pas un moteur développé par Motorsport, puisqu'il n'y en a pas, il n'y en a plus. Le dernier moteur Motorsport, c'est le Z4 ME85 avec le moteur S54 qui était le moteur de la M3. Ici, c'est un moteur qui a exactement la même puissance, mais qui est un moteur biturbo. Et au niveau de l'intérieur, c'est un intérieur qui est très confortable. Alors j'ai oublié de dire que c'est la boîte automatique 8 vitesses avec des configurations éco, confort et sport pour ce qui est boîte de vitesse. Alors en boîte sport, la particularité c'est qu'il y a un clapet qui s'ouvre au niveau de l'échappement, puisque l'échappement c'est une ligne inox, une double ligne inox. Là, elle est équipée à l'intérieur en Harman Kardon pour ce qui est du son. Et double écran complètement numérique, écran compteur, et puis écran central avec tout l'équipement classique des voitures modernes, à savoir Apple CarPlay, voilà, et puis également le régulateur de vitesse adaptatif. La grande qualité de ce cabriolet Roadster, c'est la taille du coffre, parce qu'on peut vraiment partir en vacances de manière, je dirais, confortable. Voilà, il y a énormément de place. Bon là, il y a pas mal de choses, mais il y a énormément de place. C'est digne d'un coffre d'une petite voiture citadine, ce qui est pas mal pour un Roadster. C'est vraiment l'alliance entre le sport et le confort. Avec un très beau design. On peut parfaitement cruiser avec cette voiture, ça c'est sûr, mais c'est vrai que quand on met la puissance, on a tout ce qu'il faut. Alors je suis souvent en Allemagne, et effectivement en Allemagne, là on dépasse largement on peut complètement atteindre les 250 km/h sans être perturbé. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Je regarderai ça avec plaisir. Ça nous fera plaisir. On va filmer une deuxième Z que son propriétaire va nous présenter. Bonjour, écoutez, voilà la voiture, c'est un Z3 Pack M, et non pas une M comme on pourrait le croire. C'est un moteur 6 cylindres, 2 litres. C'est une voiture que j'ai trouvée en Suède, parce qu'a priori il y a beaucoup de cabriolets en Suède. Voilà, donc elle a quelques options. Elle a donc le pack M, c'est-à-dire les jantes, les sièges sport. Elle a également le pack chrome, donc entourage du pare-brise en chrome, les portières, les poignées de portière, les petits clips en chrome. Voilà, donc elle a 138 000 km, elle a 25 ans et elle est plutôt en bon état. En tout cas, je fais tout pour voilà, elle a quelques petits défauts de carrosserie qui vont bientôt être corrigés, mais globalement, c'est une voiture assez propre et assez saine qui me sert pour la balade comme des jours comme aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite Je présentation. vous en prie. Et très belle voiture. Merci. Voilà, vous avez eu deux petites présentations sur des BM, j'espère que vous avez apprécié. Je tiens à préciser que j'ai récemment obtenu mon bac avec succès, ce qui veut dire que je serai beaucoup plus disponible pour d'autres présentations personnalisées.
Donc n'hésitez pas à nous retrouver pour de prochaines présentations sur des voitures. Le propriétaire de sa SL va nous présenter sa voiture. Je vous laisse la parole. C'est la moto qui parle pour l'instant. Hein. C'est vrai. Bonjour. Eh bien, écoutez, voilà, je vous présente ma 350 SL. Et donc c'est un moteur V6 de 245 chevaux. Voilà, c'est un modèle de 2004 qui a à peine 100 000 km, donc qui est très bien entretenu, très fiable. On peut dire qu'elle est à peine rodée, hein, à moins de 100 000. Et bon, c'est une voiture silencieuse, hein, parce que SL veut dire sport léger, sport light. Donc on a un confort de conduite vraiment fabuleux. Voilà, c'est très très agréable, c'est costaud, c'est... La séquence. La séquence complète. Oui, si ça vous dérange pas. Ouais, non, ça me gêne pas. Ça va. Non. Voilà, cette 350 SL qui est un véritable plaisir de conduite. C'est quelque chose qui est très souple, qui a beaucoup de puissance, mais qui reste vraiment très agréable à conduire. Avec un mode sport, on peut rabaisser un petit peu le châssis, si toutefois on a besoin de rouler un petit peu plus sportivement. Voilà, tout intérieur en cuir. Voilà, si vous ouvrez la portière, effectivement. Ah, oui, pardon. Pas grave. Elle était pas. On voit que dans l'ensemble elle est très bien entretenue, Oui, tout à fait, tout à fait. avec un très beau design. On s'approche un peu pour filmer l'intérieur. Rien à dire, très soigné. Oui, c'est soigné. C'est important une voiture comme ça. Il faut qu'elle, elle a 20 ans, il faut qu'elle continue à vivre bien, qu'elle soit entretenue. Hein. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de conduite. Et à l'arrière, on va faire les efficaces. À l'arrière, on a un petit système qui est très sympathique et agréable surtout. C'est que pour accéder au coffre, il suffit d'appuyer sur les petits boutons là. Et voilà, tout se lève. Et ensuite, on peut accéder au coffre. C'est assez astucieux, effectivement. Oui, c'est assez astucieux. Bien pensé. On remet ça et on referme. Ok. On enchaîne avec le moteur. Voilà, donc c'est un 6 cylindres en V, un V6. Voilà, qui est pareil, bien entretenu, nettoyé. Les joints sont siliconés régulièrement pour pas que ça craque. Enfin, bon, elle dort en garage de toute façon. Même les précédents propriétaires étaient Très propre, comme à l'extérieur. Oui. Là, les deux batteries ont été changées, la batterie de démarrage et la batterie additionnelle. Dans le coffre aussi, vous avez pas mal d'années. Donc voilà, aucun souci, quel qu'il soit. C'est un vrai bonheur à chaque fois. Ah bah il y a de quoi être Oui, ravi. tout à fait. Oui, tout à fait. Puis c'est un modèle un petit peu ancien avec les phares cacahuètes, comme on les appelle. C'est assez original. Merci beaucoup pour cette petite Je présentation. vous en prie. Dieu. Merci à vous. J'espère que mon abonné le plus fidèle, qui se reconnaîtra, sera content de voir cette petite présentation. En même temps, on a encore des passionnés qui arrivent. Ici, on a deux Porsche Boxster. Les propriétaires nous autorisent à les ouvrir. On en profite pour vous donner quelques images de l'intérieur. Typiquement Porsche, sobre, boîte manuelle. Ici on a une autre Boxster. On va pas ouvrir chaque voiture, on vous laisse apprécier ces quelques images.
Un petit coup d'œil à l'intérieur également. La SL qui part. Une BM série 3 en train de se garer. Avec un joli rondement. Une Porsche Carrera. Juste à côté, une Porsche 718 couleur blanche avec quelques éléments en carbone qui la mettent en valeur. Elle a son lot d'agressivité. Je rappelle que les voitures sont assez serrées, donc vous n'aurez pas forcément les meilleures images. Alfa Romeo Spider, 3 litres de V6, signé Pininfarina. Juste à côté, Mini Cooper S. Une petite vue à l'intérieur. Impeccable. Juste à côté, très belle Mazda MX-5 avec une couleur éclatante. À l'intérieur, des lignes très réussies pour une abonnée fidèle qui a la même mais en noir. Une autre Mazda MX-5, amortisseur sport, une Subaru, une Hyundai, encore une Mazda MX-5, un peu modifiée pour la course, le volant en option. Encore des japonaises alignées. On vous laisse apprécier cette petite séquence. Une Nissan 200 SX, juste à côté une Honda. On a quelques Allemandes. Encore une Porsche. Suivi d'une très belle Ford Mustang, très agressive. Ici on a une très belle C63 coupé AMG, mise à disposition par son propriétaire. On va s'approcher un peu et la filmer. Très beau bolide, très belle couleur grise mat, avec des éléments noirs, la calandre, les prises d'air. Belle jante noire accompagnée d'étriers rouges. Rétro noir également. On a une vue sur l'intérieur. Très bel intérieur. Avec l'intérieur des portes en Alcantara, les inserts en carbone. Le volant en Alcantara également. Encore du carbone. Les sièges en cuir noir. Vraiment le top. Je rappelle que c'est une édition 507, donc 507 chevaux. Et c'est un V8
6 litres 3. On a un toit panoramique. Un béquet noir. 4 sorties d'échappement AMG, diffuseur noir. Le propriétaire de cette S600 coupé va nous présenter sa voiture. Allez-y, quand vous voulez. Alors bonjour, c'est une S600 coupé V12. Donc c'est une voiture qui fait 394 chevaux, qui a un moteur de 6 litres de cylindrée. Elle a une couleur assez originale, bordeaux avec le cuir beige. Et pour la petite anecdote, c'est la voiture du médecin de Kadhafi. Le médecin de Kadhafi, Exactement. le dirigeant libyen. Tout à fait, Ah oui c'était la voiture de son médecin. Son médecin. Donc voiture suisse, commandée neuve en Suisse. C'est pour ça qu'elle a une couleur un peu atypique, qu'on trouve malgré tout rarement. On va se retrouver ici sur le parking des Moulins. Voilà. C'est Et une elle- belle histoire. Bah oui, belle histoire et elle a pas beaucoup de kilomètres, elle a 40 000. Elle a 40 000 kilomètres. En tout cas, bien entretenu, c'est un bon art. Merci beaucoup. Notamment à l'intérieur également. On va filmer quelques-unes. Très beau cuir. Oui. Voilà, elle a des petits défauts quand même. Hein. Comme toutes les voitures après tout. Voilà, coupé hein, ce que je dis là. Non, non, mais il enregistre toujours. Ok. Après, au montage, vous on- allez adapter. Ouais, évidemment. Ok, ça marche. Des fois, on l'éteint par mégarde, évidemment. Ok. C'est vrai que c'est. Bon, ça va là la petite présentation? Comment Oui. Oui, Ça va ce qu'on a dit? oui, oui, y a pas de souci. On a fait pas mal de petites présentations aussi avec d'autres voitures. Ouais. On dit vraiment le Vous plus voulez- basique. Je dis un dernier mot qu'on ouvre le capot? Le moteur. Si vous voulez ajouter quelques mots. Alors c'est un moteur qui est fiable. La fragilité de ce moteur, comme beaucoup de Mercedes de l'époque, c'est le faisceau moteur qui est biodégradable. Mais ça reste un moteur très fiable qui demande un entretien normal comme tous les moteurs. Merci beaucoup. De rien. On vous remercie pour cette présentation. C'est les abonnés qui sont ravis. Avec, Surtout grand avec une plaisir. voiture authentique. Je vous remercie. La très belle Corvette C7 qu'on a filmée précédemment. Jantes noires brillantes. Qui la mettent bien en valeur avec des étriers rouges. Intérieur très joli. Une Nissan 370Z et une Ford Mustang qui s'apprête à partir. Couleur très originale. Une Chrysler. Ici on a une très belle Audi RS6, configuration qui ne passe pas inaperçue. Je mets la carte, évidemment. Le propriétaire de la C63 va nous présenter sa voiture. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Bonjour. Donc il s'agit d'une C63 de novembre 2017. Un véhicule tout neuf, hein, il a 50 000 km. Donc c'est les derniers, c'est les petits derniers C63 avec moteur V8 biturbo qu'il existe. Une affaire car elle est à vendre. Donc full option, hein, par le toit ouvrant. Des petites lèvres en carbone, les petits rétros, jantes en 19, siège baquet AMG Sport, intérieur facelift,
avec l'écran majoré. À l'intérieur, Intérieur impeccable. avec la sono. C'est devenu rare. Hein. Merci beaucoup. C'est devenu rare. Les C63 peu kilométrés dans un état aussi neuf. Donc béquet carbone. Merci beaucoup pour cette présentation. De rien. Très belle voiture. Merci beaucoup. Là, on a deux Golf 7 GTI. Très belle Aston Martin qui arrive. On a pas mal de mouvements sur le Rasso. Des voitures qui partent, d'autres qui arrivent. Ici, on a la E63 AMG. Elle a été présentée par son propriétaire dans l'une de mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à aller la voir. On continue avec deux très belles Golf 7 GTI. Très belle configuration. J'en profite pour vous dire de vous abonner éventuellement. Si vous appréciez ce genre de vidéo, vous retrouverez plus de contenu de ce type par la suite. On fait des vidéos régulièrement sur ce Rasso comme sur d'autres dans la région. Vous pouvez trouver tout ce qui vous intéresse. On filme tout type de voiture. N'hésitez pas à aller voir les shorts également. Très belle Honda S2000. La VM qui nous quitte sur un très joli bruit. Ici on retrouve la Nissan GT-R, monstrueuse. Elle a suscité beaucoup d'intérêt et j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me demandaient la puissance de cette bête. Alors à la première occasion, j'irai voir son propriétaire et je lui demanderai. Je suis curieux de savoir également. On vient de se renseigner, la puissance de cette bête monte à 650 chevaux. Un vrai monstre. Une Porsche Carrera 4S. Un petit classique. La BM qui fait son chemin. L'arrivée de la Ford Mustang Fastback 269 qu'on a filmé lors d'une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la voir. Une très belle pépite, typiquement américaine. La Polo 6 Tuning qu'on a également filmé précédemment. Une Toyota dont je ne me souviens plus le modèle. Elle est préparée pour la peinture comme on voit. Une petite vue à l'intérieur. Les Allemandes qui s'en vont progressivement. La C63 AMG, suivi de l'Audi. Avec un bruit explosif. BMW série 3 coupé. Couleur très originale. Belle jante.
Ici on a deux Mini, l'une derrière l'autre. Suivi d'une Audi S3. Comme vous pouvez le voir, le temps varie beaucoup. Donc on n'est pas sûr pour la qualité des images. Une BN. Je me demande si c'est une série 1 ou une série 2. Ah, là j'ai déjà mis la carte. Ferrari 599. Belle pépite à l'italienne. Belle jante étrier jaune. Un design très réussi. Le départ de la Seat Leon. En bonnet. La Polo. Le départ de la Audi RS6. Et voilà, je vais achever cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. On a eu un beau rasso avec beaucoup de passionnés, du soleil. Et on a fait pas mal de présentations personnalisées que vous avez appréciées, j'espère. Si vous êtes intéressé pour qu'on présente votre voiture, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. On est toujours partant et à vous abonner pour retrouver plus de vidéos de ce genre. J'ai très hâte de vous retrouver pour de prochains rassemblements et de prochaines aventures. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!